Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers internautes. Bonjour, Eric. Bonjour Karine. Voilà. Alors, nous sommes à nouveau réunis tous ensemble devant la face de l'Éternel et cette vidéo-là, encore une fois, il va s'agir du thème de les faux enseignements dans l'Église. Et évidemment, c'est un thème qui est très récurrent. Pourquoi? Parce que nombreux sont les églises qui sont trompées et séduites par ces fausses doctrines, ces faux enseignements et par ces faux pasteurs qui pullulent, hein, et les faux docteurs et les faux prophètes. Et il est important pour le peuple de Dieu de nos jours d'avoir vraiment toutes les ressources nécessaires pour pouvoir comparer par rapport à ce que ces hommes et ces femmes disent et par rapport à la parole de Dieu, évidemment, à la lumière de l'Écriture. Et c'est très important qu'il y ait des gens qui se lèvent comme nous pour dénoncer voilà, ces hérésies, ces fausses doctrines et parfois, évidemment, donner des noms pour que les gens réalisent que les personnes qui les enseignent sont des faux docteurs, des faux pasteurs, parce qu'ils enseignent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est important, pourquoi? Parce que nombreuses sont les âmes qui sont perdues, et certaines définitivement perdues, loin de la face de Dieu, et qui sont même apostasiées. C'est vrai que l'apostasie est grande dans ces fins des temps, et nombreuses sont les âmes qui se perdent énormément. Faute de connaissance, mon peuple périt. Osée 5. Comme 4-6. Voilà, très bien. Très bien, Eric, tu as appris ta leçon. Donc, évidemment, si nous sommes là, tous les deux, réunis devant vous, c'est non pas parce que nous avons un plaisir malsain de dénoncer tout cela, par manque d'amour ou de frustration ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Nous sommes là parce que nous sommes nous-mêmes des victimes. Nous avons été des victimes aussi de tous ces mouvements charismatiques extrémistes où nous étions nous-mêmes mêlés à cela et entraînés dans cette vague, dans ce mouvement de réveil de Toronto, etc. Le Saint-Rire, le parler en langue, le tomber dans l'esprit et tout le reste. Bien sûr que nous n'avons pas participé forcément à tout. Parfois, nous étions là, debout, avec du recul, à observer, à regarder, à examiner, à constater que ça paraît quand même, toutes ces manifestations surnaturelles paraissent assez bizarres et nous n'avons pas toujours participé activement à cela, mais parfois nous étions témoins de ces choses. Et nous étions parfois au milieu de toute cette folie. Hein, parfois de tous ces mouvements très hérétiques et évidemment on trouvait ça très 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 bizarre, hein, des phénomènes très bizarres et des comportements très 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 bizarres aussi et moi je me posais beaucoup de questions, je pense qu'Éric aussi et parfois on se disait c'est pas possible, ça vient pas de Dieu, c'est pas possible, c'est pas biblique, c'est pas écrit dans la parole, il faut vraiment voir les choses de près et à force d'analyse, à force d'examiner, et puis le Seigneur, la prière et tout ça, et Dieu nous a ouvert les yeux sur justement tous ces faux mouvements et nous a permis de sortir de tout ça, hein, avec beaucoup de difficultés quand même, parce que les gens là sont quand même très... ils ont un côté, on va dire, très amical et parfois très séduisant et très manipulateur. Et donc, parfois, on a du mal à se séparer et à sortir de tous ces mouvements-là parce que on est comme aveuglé, il y a comme une emprise, il y a comme une manipulation diabolique, mentale, une emprise sur les personnes et même parfois on culpabilise en disant si tu quittes l'Église, tu vas quitter Dieu et si tu nous quittes, tu quitteras l'Église, tu quitteras Dieu. Et certains disent ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres et ils sont sortis. Alors ça, c'est très grave, ça, c'est très sectaire. Hein. J'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit des choses comme ça. Et tu t'es détourné de Dieu, tu as tourné le dos à Dieu parce que je suis sortie d'un mouvement qui me paraissait quand même plus ou moins douteux et hérétique. Alors, je pense que toi aussi, tu as des témoignages par rapport à ça. Je te passe la parole. Oui, tout à fait. Mais bon, j'aimerais peut-être en guise d'introduction à ce que tu vas présenter, simplement vous dire qu'il y a effectivement des mouvements
dans lesquels nous sommes également, nous avons été séduits, hein, tout à fait. Entre autres, le mouvement de la nouvelle réforme apostolique. Tout à fait. Alors moi, je voudrais juste être scripturaire et pour parler de cette nouvelle réforme apostolique, juste donner 2 versets. Juste donner 2 versets. Le premier verset, nous le trouvons dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés, pas vous allez, vous êtes édifiés ou vous serez édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement hein, des apôtres et des prophètes. Et pour vous lire aussi dans Apocalypse au chapitre 21, au verset 14, la muraille de la ville, donc on parle de la Nouvelle Jérusalem, hein, avait 12 fondements, 12 apôtres. Et sur eux, le nom des 12 apôtres de l'agneau. Voilà, devons-nous poser un nouveau fondement, une nouvelle réforme? Bonne question. Bien, on va essayer de plus ou moins éclaircir tout ça et répondre peut-être à certaines de ces questions, si c'est possible, avec la grâce du Seigneur. Et évidemment, la dernière vidéo, nous avions justement dénoncé une certaine Anna Mendes, hein, qui était donc une des généraux de l'Église. Donc, il y a plusieurs généraux. Apparemment, il y a des nouveaux apôtres qui sont là, des nouveaux généraux qui sont là pour combattre contre des esprits territoriaux. Hein, puisque c'est... Et donc, aujourd'hui, on va justement évoquer ce genre de mouvement très dangereux. Hein, c'est le plus dangereux de tous les faux enseignements, un des plus dangereux. Hein, il y en a d'autres qui sont rajoutés et qui sont greffés dessus. Mais c'est vrai que c'est un mouvement vraiment très, très dangereux. Ce nouveau modèle de prière, hein, de prière de guerre, hein, ce sont des guerriers. Apparemment, Dieu a formé une armée, des guerriers, guerrières qui sont là, les élites, hein, les généraux qui donc vont combattre contre Satan et toute sa corde de démons pour régner sur la terre et puis amener la puissance de l'Église vraiment dans toute sa plénitude, hein, sur la terre. Alors, et donc, on voit bien que ce modèle de prière-là, de guerre, est dirigé vers les choses, vers les villes, hein, vers les principautés, les puissances, au lieu de s'adresser à Dieu, tu vois. C'est ça le problème, c'est que ces gens-là, ils s'adressent pas à Dieu, ils s'adressent pas à Dieu, ils s'adressent directement, ils vont combattre eux avec leur puissance, leur autorité. Au lieu de demander à Dieu, hein, on ne demande même pas si Dieu est d'accord avec ça, ils décrètent, ils font des proclamations, des proclamations de puissance contre les principautés et les puissances dans les cieux. Hein. Et puis la Bible, la Bible justement, elle nous instruit pas du tout, nulle part, d'utiliser la prière pour lutter directement contre ces êtres. Hein. Il n'y a aucun exemple dans la Bible d'un croyant, hein, confrontant à ce qu'ils appellent des démons territoriaux, où liant, il lie ces démons, ces esprits, ces dominations, ces autorités, ou ordonnant à des démons d'abandonner leur territoire d'un pays, d'une région, d'une ville, d'une commune, ou dans leur prière. Alors, lorsque les apôtres sont entrés dans une ville pour évangéliser, hein, justement, là, je parle dans la Bible, on voit nulle part, on n'a aucun exemple d'eux priant pour abattre des forteresses ou faire des reproches verbaux aux esprits territoriaux. Et je ne sais pas si toi, tu as vu ça dans la Bible, Eric. En tout cas, moi, j'ai vu ça nulle part. Hein. Jésus n'est pas allé à Jérusalem, hein, pour s'adresser aux mauvais esprits, hein, qui a causé l'incrédulité de tous ces gens-là. Mais au contraire, il tenait les gens individuellement responsables de leurs différents péchés. Donc, parce que là, quelque part, on ne rend plus l'homme ou la femme, l'être humain, conscient de ses péchés. Parce que si on lit les esprits territoriaux et tout ça, ça veut dire que les gens sont manipulés et qu'ils ne sont pas responsables, tu vois. Alors que Jésus, lui, il est venu pour justement montrer du doigt l'état de péché de l'homme, hein, qu'il est perdu et qu'il est un grand pécheur, quoi.
Et ça, on ne le voit pas du tout dans ces mouvements-là. On n'entend jamais les gens dire ah, ben non, il ne faut surtout pas dire qu'on est des pécheurs, que Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés. Oui, ils le disent, mais ce n'est pas ça le but. Hein. Et donc, pour dire qu'ils tenaient les gens individuellement responsables de leurs différents péchés, de leurs actes. Et on ne nous ordonne pas du tout, hein, on ne nous ordonne pas du tout de découvrir les démons, hein, de connaître les démons. Pour essayer de les abattre ou de les maudire ou de les lier, de les jeter soi-disant dans la fosse de l'enfer. En tant que croyants, hein, on a juste autorité sur nos vies, mais nous n'avons pas de pouvoir sur d'autres endroits. Où c'est que c'est écrit ça? Ouais. Hein, seul Jésus le fait, et c'est pourquoi voilà, nous prions. Mais ce que ces gens-là, ils ont apporté dans l'Église, hein, ce sont des jeux de guerre. Hein, ils jouent à la guerre. Et des jeux de guerre spirituels imaginaires. Je ne sais pas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, éventuellement. Toujours restant scripturaire. Eh bien, Paul d'annoncer effectivement dans 1 Timothée, hein, combat, au chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Voilà, nous devons combattre le bon combat de la foi. Hein, eh bien, au verset précédent, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir dans la tentation, le piège, les désirs incessants, l'homme, le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. C'est le cœur de l'homme qui doit être transformé. Hein? Les esprits territoriaux sont là, effectivement. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, les puissances, les autorités célestes. Oui, mais nous n'avons pas à combattre contre eux, dans le sens où nous devons effectivement les chasser lorsque nous voulons prendre le terrain pour l'évangélisation. Non, nous devons faire mourir notre chair. Voilà les choses essentielles pour un homme de Dieu. Voilà, donc revêtir Christ. Hein, ressembler davantage à Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes appelés, hein, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Donc, c'était pour dire que souvent, quand ils chassent les démons et les esprits territoriaux, des fois, ils réprimandent même ces esprits. Hein, parfois, ils les injurient pas, mais bon, ils donnent des ordres comme ça. Alors que, si tu veux bien prendre Jude, chapitre 9, verset 10, Jude. Où justement on dit que c'est pas à nous de réprimander tous ces esprits-là. Même l'archange Michel, tu as trouvé peut-être? Oui, vas-y, n'a pas réprimandé. Versets 9 et 10. Hein. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, hein, eh bien, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il faut dire que même Michael, qui est un archange, hein, archange signifiant chef. Donc c'était le chef des anges, hein, celui qui a donc autorité sur tous les autres anges. Et Michael, en tant qu'archange, qui est bien plus puissant qu'un simple homme, hein, mais il n'ose même pas réprimander directement le diable. Alors c'est incroyable, nous les hommes, enfin je veux dire, tous ces mouvements-là charismatiques qui parlent au diable et qui le réprimandent, qui le chassent, enfin oui, chasser, résister au diable, mais bon, chasser les démons, oui, bien sûr, mais pas discuter avec eux. Et il n'y a pas à étudier sur eux ou à chercher qui ils sont réellement, il y a juste à les chasser ou à résister. Alors le chérubin, autrefois qui était loin et qui est maintenant tombé, le diable, hein. Donc, Jude, il décrit les gens dans l'Église qui méprisent l'autorité, hein, et qui disent du mal de ceux que Dieu a donnés à des postes vraiment de domination. Alors, il parle très mal des dignitaires. Hein, voilà, et en grec, doxei, ça veut dire glorieux. Voilà, ils sont glorieux quand même dans la gloire avec Dieu. L'archange Michel et tout cela, et on n'a même pas à les appeler, on n'a même pas à avoir un dialogue avec eux, on n'a pas à se prosterner devant eux, on n'a même pas, hein, comme certains font même le culte des anges, ils disent les anges sont parmi nous, les grands anges, ils ont 30 mètres de haut, et les anges guerriers, oui, ils seront parmi nous et ils combattront pour nous. Alors, c'est vrai que Michael, il n'a pas utilisé des mots insultants, parce que parfois il y en a qui insultent même le diable et les démons, ils les insultent. Hein.
Et ça se fait pas non plus. Hein. Michael n'a jamais insulté, il n'a jamais utilisé des mots insultants, ni exercé son autorité sur le diable. Il n'a même pas dit ça. Il a dit que Dieu te réprime, Satan. Et même Satan, alors même s'il était un ennemi, hein, reste toujours un dignitaire du plus haut ordre. C'est à Dieu de le réprimer. C'est lui. Et donc il a renvoyé la question au Seigneur. Il a renvoyé ça au Seigneur. Et pas, lui, il a pris l'autorité et tout ça. Alors nous, les hommes, d'autant plus, hein, si un ange de cet ordre-là fait attention à la façon dont il traite l'ennemi, hein, comment nous devrions l'être. Certains, ils disent « Ah, moi, je donne un coup de pied un coup de pied à Satan. » ou enfin, bref. Non, ça ne se fait pas, mes amis. Alors, et Jude et Pierre, justement, décrivent ces gens-là qui parlent mal des anges déchus. Parce qu'ils comprennent peu ou parce qu'ils parlent avec eux, en fait. Ils parlent avec eux, c'est incroyable. Et on peut lire ça dans 2 Pierre. Tu veux bien prendre 2 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 11, où justement, Pierre les décrit en disant qu'ils ils sont charnels, en fait. Oui. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, versets 10 à 11. Surtout, ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Voilà. Donc là, on comprend bien que ce qui est intéressant et ce qui est autant troublant, c'est que nous voyons ces hommes-là accuser les anges déchus de la même manière que le diable accuse les saints. Donc ils font la même chose, en fin de compte. Hein. Et donc Pierre, il décrit ça comme des hommes entêtés, marchant selon la chair, charnellement, donc pas du tout spirituel, et ne respectant pas l'autorité, disant du mal des anges. En fait, ils sont très, très présomptueux, hein, ils sont très orgueilleux, très présomptueux, et obstinés aussi, hein, parce que voilà. Et donc, on voit bien que Pierre et Jude mentionnent ceux qui n'ont aucun respect pour ceux qui occupent une position plus élevée, même s'ils sont tombés. Ils seront jugés, mais c'est pas à nous de les juger, c'est Dieu qui va les réprimer. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui va envoyer un ange pour lier Satan. Parce qu'il y en a qui lient Satan. Hein. Anna Mendes liait Satan sur le mont Everest, je vais en parler tout à l'heure, en disant que maintenant, le diable est lié, c'est elle qui l'a lié. Quel pouvoir. Ah, quelle autorité, c'est un général. Wow. C'est un général de l'armée de Dieu. Oui, elle prend la place de Jésus. Tout à fait, oui, la place de Dieu, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça. Et alors, tandis que les anges, pour dire dans le verset 11 et 12 là, que tu avais lu, qui sont bien plus grands en puissance et en force, hein, ne portent pas contre eux une accusation injurieuse hein, devant le Seigneur. Mais ceci comme des bêtes brutes naturelles, voilà, des gens qui sont charnels. Hein, et disent, tu peux lire le verset 12, parce que c'est la suite. De Pierre. Où tu l'avais déjà lu. Oui, c'est pas grave, je relis. Mais eux, semblables à des brutes, hein, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Voilà. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Tout à fait. Alors, on voit bien que là, Jude et Pierre, ils disent les mêmes choses et donc nous ne devons pas parler avec eux, parler d'eux, et les injurier, crier dessus, gronder ou chasser les démons de cette manière-là. Hein, on ne dit jamais, il n'est écrit nulle part dans la Bible que le chrétien ou les croyants doivent réprimander Satan, ni de lier Satan, non. Mais de lui résister. Il sera lié quand, Satan ? Pendant 1000 ans. Voilà, mais c'est qui va le faire ? C'est qui ? C'est Christ. C'est Jésus C'est l'autorité. pas Anna Mendes. C'est Jésus-Christ l'autorité. Et aucun prophète et apôtre s'autoproclamant avoir ce ministère, aujourd'hui, ne sera en mesure n'est en mesure de lier Satan. Il faut arrêter. De toute façon, si Anna Mendes ou d'autres l'ont lié, comment ça se fait qu'il y a encore autant de péchés et de corruption sur la terre ? Parce que ça devrait être fini alors. Non ? Il aurait dû... Attends, s'il est lié, il ne peut plus agir. Donc, il devrait y avoir moins de péchés, il devrait y avoir moins de problèmes, moins de mal et tout. Alors que le mal augmente et le péché aussi, il surabonde.
Donc c'est quand même assez étonnant, hein. Alors voilà, Satan est toujours un être qui est de l'ordre du plus élevé et nous ne devons pas, nous devons pas l'injurier, nous ne devons pas lui, entre guillemets, lui manquer de respect. C'est pas une question de le glorifier, mais c'est une question que c'est une créature de Dieu et ça a été un archange que Dieu a créé et c'est Dieu qui s'en occupe, c'est Dieu qui s'en charge. Nous, on doit résister au diable, voilà. Hein. Et on doit chasser les démons, d'accord, mais on ne doit pas discuter avec les démons. Et on ne doit pas chercher ça particulièrement. Jésus l'a fait quand il était dans son ministère, mais il n'est pas allé les chercher, et puis il n'a pas étudié quels démons sont sur le pays de la Judée ou de Jérusalem, sur la ville de Jérusalem, quels esprits règnent sur cette contrée-là. Et il n'a pas dit à ses apôtres, vous devez étudier quel esprit règne sur ce territoire-là, pour que lorsque vous venez, avant de prêcher l'évangile, il faut d'abord prier et lier tous ces esprits. Est-ce que c'est écrit ça ? De plus, je voulais juste ajouter, dans toutes ces églises charismatiques et pentecôtistes, hein, il faut savoir qu'il y a 95% de personnes qui ne sont pas morts eux-mêmes, donc à la chair. Donc c'est la chair, c'est le problème de la chair. Et 5% effectivement sont peut-être possédés par les démons. Ouais, mais ça, c'est plus les charismatiques que les pentecôtistes, hein, parce que bon, c'est pas... voilà. Et donc, ainsi, voilà, on peut dire que lorsque vous avez un mouvement qui enseigne ces choses-là dans l'Église, dans le monde, c'est enseigné dans le monde entier, hein. Partout, ça a été répandu parce qu'ils ont bien su répandre leurs mauvaises graines, hein, dans toutes les églises, hein, voilà, à travers ces généraux qui ont formé d'autres serviteurs, d'autres disciples. Ils ont même ouvert des écoles du surnaturel, ouvert des écoles pour le combat spirituel et tout ça, justement pour répandre tout ça partout dans toutes les églises. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient oui, mais les églises sont mortes, les églises, il ne se passe rien. Les églises, les gens sont dans la défaite, les gens sont, ils sont défaitistes, où ils sont vaincus par le diable. Non, et ça, c'est pas question qu'ils sont vaincus par le diable, c'est parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur vie de péché et qu'ils ne se sont pas repentis, qu'ils ne sont pas venus à la croix, parce que la puissance, la délivrance et la puissance de Dieu, elle est à la croix pour le chrétien, hein. Parce que là, tout a été vaincu. Jésus a vaincu tous les démons et les dominations. Voilà. Et il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout est vaincu il y a 2000 ans déjà et tout est accompli. Et donc, tous ces mouvements-là qui enseignent dans les églises, dans le monde entier, ces faux mouvements, hein, à abattre, à poursuivre et à abattre le royaume de Satan. Nous sommes en guerre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Oui, bien sûr qu'on a un ennemi, mais c'est pas à l'extrême là. C'est pas, on doit que se centrer sur Satan là, parce que là, on se centre même plus sur Jésus. On se centre plus sur le monde et sur Satan, mais plus sur le royaume de Dieu et sur Jésus-Christ, hein. Et ils veulent aussi des résultats. Alors le combat, la guerre, il faut la gagner à tout prix. Et ça, c'est très grave parce qu'il y a énormément de gens qui sont trompés, hein, et séduits et qui sont complètement trompés et qui vont vraiment, ça va à l'encontre des Écritures, hein. Ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc, ils peuvent penser qu'ils sont à la pointe de l'armée parce que ça monte vachement en orgueil aussi, hein. Je veux dire qu'ils disent qu'on est les guerriers du Seigneur, on est les guerriers de l'Éternel, on est l'armée de Dieu, on est les généraux chefs, parce que moi j'en ai entendu, hein, par exemple Karambiri qui a dit moi je suis un général de chef de l'armée du Christ, et alors pourquoi Dieu n'aurait pas suscité des généraux? Et alors si je suis un général, oui, le problème, moi je sors du corps quand je veux pour aller faire le bien, l'autre il sort du corps pour faire le mal, mais moi je sors du corps, donc corps astral, hein, donc voilà, donc c'est très occulte, hein, c'est très 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 occulte, très dangereux. Mais lui, il dit qu'il sert Dieu en sortant du corps pour aller visiter les chrétiens dans leur chambre à coucher. C'est incroyable. Et ça, c'est des gens qu'on invite, comme dans les églises, dans Mulhouse, Porte Ouverte, et soi-disant, c'est le chouchou de cette église. Par exemple, c'est juste pour dire, mes amis, on est des fois très naïfs. On est des fois très naïfs. On ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte. Et là, elle dormait une nuit. Plus brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision, les incrédules là m'entendent. Ils regardent à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. Regarde, c'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte.
Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Oui. Et donc, ces généraux chefs, hein, qui sont à la pointe de l'armée de Dieu, mais ce sont des vrais escrocs, hein, ce sont des voyous, des gangsters spirituels. Ils manipulent toute l'Église, ils manipulent le peuple de Dieu. Voilà, c'est eux qui dominent, hein, c'est eux qui sont les élites, et c'est eux qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et c'est eux qui commandent, c'est eux les commandants, chefs. Et c'est incroyable, hein, et eux, ils ont des révélations et ils ont des connaissances que nous, on n'a pas, que le simple, j'allais pas dire mortel, mais le simple des chrétiens n'a pas. Il n'a pas cette connaissance du surnaturel, des révélations, les nouvelles révélations, hein. Et tant de gens sont convaincus parce que, soi-disant, ils les voient en action, et c'est très impressionnant, c'est très séduisant, ils savent comment faire pour manipuler la foule. Et puis bon, on a l'impression d'une semblant de résultats, mais on ne peut pas tout savoir, parce que est-ce qu'on sait si les esprits territoriaux ont été chassés de cette ville? On ne le voit pas charnellement, mais spirituellement. Alors Alain Ménez dit oui, mais il n'y a que ceux qui peuvent voir dans le surnaturel, qui ont le don de Dieu, qui sont donc appelés pour voir dans le surnaturel, et d'autres ne voient pas. C'est qu'ils sont une sous-classe de chrétiens qui ne voient pas. Ils ne sont pas assez en communion avec Dieu, ils ne sont pas dans cette haute sphère spirituelle pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. Hein, donc eux, ils sont déjà disqualifiés de rentrer. On avait effectivement vu la vidéo récente, vous pouvez la regarder, concernant Anna Mendes, justement, qui était allée donc dans les Pays-Bas, en Hollande, justement, pour lier tous ces esprits territoriaux et tout ce qui se pratique dans tout ce qui a rapport avec le sexe, hein. Donc voilà, donc posons-nous la question aujourd'hui, là, les maisons closes sont-elles closes ou y en a-t-il encore? declare you are the Lord of the waters, you are the Lord of heavens, you are the one that made heaven and earth, Lord. And as your spirit was hovering over the waters, your spirit is hovering over the waters of the coast of Miami, Lord, in the name of Jesus.
Si effectivement elle a tout lié, donc il aurait pu y avoir de mise en clause et de trafic de drogue. Oui, elles sont bien closes. Hein. Elles sont toujours là et il n'y a rien qui a changé. Et le péché est toujours aussi grand. Donc, elle fait beaucoup de remue-ménage, elle fait beaucoup de bruit. Voilà. Et oui, voilà, il n'y a pas qu'elle, mais on nomme elle, mais on va nommer bien d'autres encore. T'inquiète pas, il y a toute une liste, elle est longue. On va en nommer les plus importants, on ne va pas tous les nommer, enfin pas tous, étudier un peu plus en détail ce qu'ils enseignent, les faux enseignements qu'ils propagent. Mais certains, on va quand même les nommer et on va quand même un peu les présenter. Voilà. Et donc, oui, alors il y a tellement de gens qui sont convaincus qu'ils mènent un combat spirituel, qui sont entraînés dans ce combat et qui sont des soldats en Christ. Et quand on écoute donc ces principaux promoteurs, là, les généraux de guerre, hein, l'intercession. Alors le général Mendes, Ana Mendes, Jacob Wagner, Peter Wagner, qui est le fondateur justement de ce mouvement de la nouvelle réforme apostolique. Justement, lui, on va un peu rentrer plus dans les détails, bien qu'il est décédé récemment. Et donc, une foule d'autres, voilà, la liste est très très longue. Et puis, moi, je vous dis, hein, observez leur action et leurs paroles et vous verrez que ça n'a plus rien à voir, ce n'est plus du tout scripturaire. Alors ensuite, il faut absolument que vous alliez à l'écriture et vous lisez tout ça dans le contexte. Et vous pouvez facilement voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, vraiment. Mais alors, vraiment pas. Et il est tout à fait évident que pour ceux qui sont fondés sur les écritures, hein, que c'est tout à fait faux. Hein, c'est complètement faux, hein, et qu'on est tous bernés et bluffés là-dedans. Alors, Jacob, la famille Jacob, hein, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Je ne peux pas trop maintenant aller plus dans les détails par rapport à certaines personnes parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement de nommer une personne et d'analyser comme on a fait avec Ana Mendes. Là, on va plus survoler le plus dangereux des enseignements, les faux enseignements qui se répandent partout dans le monde entier. Alors, donc Jacob disait qu'on lui avait parlé de quelqu'un qui a donc été dans l'asile d'aliénés et qu'elle a commencé, c'est une femme, elle a commencé à lier l'esprit de folie. Elle a lié l'esprit de folie et qu'ils ont été libérés. Voilà, tous ceux qui étaient dans l'asile d'aliénés, ils ont été libérés. Et pourtant, mais par télévision, hein, pas directement. Hein. Donc, dans sa description, elle ne connaissait pas le nom de la personne ni où elle se trouvait, parce qu'elle était dans un autre État, un autre pays. Hein. Mais donc, mais pour elle, à travers son écran de télévision, ou même si elle prie dans un autre endroit, dans un autre pays, même si elle prie, elle pense que ces gens, elle croit que ces paroles sont puissantes. Elles sont tellement puissantes qu'elles ont une portée, qu'elle peut libérer les gens sans aucune connaissance même de ces personnes-là, et même par sa propre doctrine à ce sujet. Et les gens, ils y croient. Hein. On voit pas de résultat, mais elle va dire qu'ils sont délivrés. Et Ana Mendes Ferrell, hein, son mari, et justement en parlant de ça, hein, Ronnie Chavez, il s'appelle, c'est celui qui a travaillé avec Ana Mendes et son mari. Ils ont dirigé une équipe de prière parce qu'ils sont toujours en équipe évidemment, parce qu'ils se rejoignent tous après. Et donc, alors, pour parler, on en a parlé dans la précédente vidéo, quand ils ont gravi le mont Everest, c'était en 97, hein, c'était il y a longtemps. Hein, et ben justement, eux, on l'a dit tout à l'heure, ils ont prétendu détruire Satan. Et ils ont fait tomber Babylone la grande. Donc là, le péché a été vaincu, Satan a été vaincu, parce qu'il logeait là-haut au mont Everest, hein, dans un trou. Et donc, ils sont montés jusque là-haut. Vous vous rendez compte, l'expédition du mont Everest. Ils ont gravi le mont Everest, ils ont filmé tout ça, bien sûr, pour montrer, c'est fait de la publicité, hein. C'est pour montrer, ils font quand même des œuvres. Alors oui, les œuvres, mais c'est pas forcément les œuvres de Dieu, ça. Mais pour montrer que eux, c'est des grands soldats, des guerriers qui agissent et qui vont sur le terrain combattre Satan en personne, l'endroit où il s'est logé, donc au mont Everest à l'époque. Et elle est montée avec son équipe et a prétendument détruit Satan. Lucifer entré. Padre, te invocamos. Père, nous t'invoquons.
Ange du ciel, témoin de notre Dieu vivant, est présent dans ce lieu, élevez des chants au Dieu vivant, car c'est l'heure désignée par l'Esprit Saint pour la chute de la bête, du dragon à 7 têtes qui s'assied sur les montagnes et qui influence les nations de la terre. C'est l'heure de la chute de Babylone la grande, grande prostituée, mère de toutes les abominations de la terre et de la chute du dragon. Au nom de Jésus, nous proclamons que cet acte est ferme, qu'il est valable et que rien ne pourra l'annuler, car il est sorti de la bouche du Tout-Puissant et c'est une parole qui vient du trône de Dieu. Le décret est scellé par le sceau de l'Esprit Saint. Nous allons prier et oindre ces drapeaux avec cette huile d'olive. Ensuite, nous couperons les liens et lâcherons les drapeaux qui représentent les dizaines de pays qui ne sont pas là. Ils entreront alors dans la liberté et dans un réveil sans précédent. Père, nous répandons au nom de Jésus cette huile sur ce drapeau comme symbole de l'onction de l'Esprit. Je délie tous les liens sur cette nation et sur les nations de la terre et je prophétise sur elle un réveil, qu'elle s'envole comme les aigles, libres dans la mouvance de l'Esprit. Je prophétise qu'elles seront parmi les nations qui seront touchées durant les prochains mois et les prochaines années. Le Népal, Israël, le Mexique, la Thaïlande, l'Angleterre. Népal, Israël, México, Thaïlandia, Inglaterra. L'ange qui est venu dans mes songes m'a dit que le dragon possède 7 têtes et qu'il devra être blessé à la gorge. Chaque tête est assise sur une montagne différente. Après avoir mis la dague dans la terre, j'ai pris l'épée d'une main ferme et j'ai frappé 7 coups dans l'air, comme le Seigneur me l'avait indiqué. Il m'avait dit, coupe sa gorge comme tu coupes le tronc d'un arbre. Je sentais où l'épée pénétrait et j'ai coupé avec force, mais je ne le regardais pas. Au 7e coup, j'ai senti comme si j'avais coupé la gorge d'une girafe gigantesque. Ceci est une représentation de l'Église dans son humanité, comme l'a été Jésus-Christ sur terre et par lequel nous avons la victoire. Nous sommes arrivés jusqu'ici par la puissance du sang du Fils de Dieu, par la victoire de la croix du Calvaire. Comme je l'ai dit avant, j'enfonce la dague profondément dans la terre, profondément, afin que la blessure dans ta gorge et dans ton cou soit ferme et puissante. Comme l'a dit le Seigneur, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en tant que prophète envoyé par Dieu vers les nations, je délie maintenant la parole et je proclame, c'est fait. La bête et le dragon sont blessés par le nom de Jésus, Fils du Dieu vivant. Père, en cette heure, je m'humilie devant toi, en représentation d'une prostituée. Seigneur, je suis une représentation de tous les êtres humains qui, comme une prostituée, ont forniqué contre le Dieu souverain. Père, nous avons bu du vin de la fureur, de la fornication de la grande prostituée. C'est pour cela que je me suis habillée de cette manière. Mes pantalons sont noirs, symbolisant la nature pécheresse, et mes pas qui sont dirigés à forniquer contre toi, Dieu souverain. Mon vêtement rouge, enveloppant mon cœur et ma tête représente le sang de l'agneau qui m'a lavé. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fornications spirituelles de la terre. Ten cuidado, Anita.
entre-temps, et les gens, les gens, ils croient tout ça. Ils croient, waouh, Anna Mendes, c'est la grande générale chef de l'armée de Dieu qui parcourt le monde entier parce qu'elle n'est pas seulement allée au Mont Everest, elle est aussi allée à l'Antarctique, hein, aussi pour défier les esprits là-bas, les démons. Et puis elle est aussi allée même avec une grande histoire de poisson où elle est allée carrément sous l'eau. Il y a aussi une vidéo, il faudrait qu'on en monte une partie là, où elle est également allée sous l'eau pour vaincre qui? Le Léviathan, c'est le grand serpent, hein, et Poséidon, le faux dieu Poséidon, hein. Et donc, elle est descendue, ils sont allés. Alors, est-ce qu'elle était réellement en bas ou est-ce qu'elle a été doublée ou c'est une doublure ou que c'est une fiction finalement, mais que, bon, pour faire un bluff peut-être pour dire qu'elle est descendue, elle a fait une plongée sous-marine. Alors, c'est une femme qui monte jusqu'au mont Everest sans masque. Franchement, c'est un miracle. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment là-haut, vraiment c'est quand même très haut, plus de 8000 mètres. Hein. Et là, il faut. Normalement, les alpinistes, ils ont un masque parce qu'il y a un manque d'oxygène et la pression est tellement forte qu'au niveau des poumons, on ne peut pas tellement résister. Alors, elle a une résistance très grande hein, physiquement. Hein. C'est une femme très forte et il faut quand même le reconnaître. Et en plus, elles doivent sûrement s'exercer avant parce qu'elle a dit qu'il fallait qu'elle fasse énormément de stages, de formation pour pouvoir grimper et voilà, et à la cordée, quoi, parce que c'est quand même à la cordée. Hein. C'est pas évident. Et donc là, pareil, la plongée sous-marine, quand même, il faut descendre jusqu'à certains pour une profondeur et donc il faut quand même être exercé, il faut quand même. Oui. Excusez-moi, mais toute cette préparation pour lier Satan, ouais, mais quelle folie! On aurait dû prier que Dieu le fasse. Mais bien sûr. Je sais pas. C'est le domaine du Seigneur, je veux dire. Oui, mais bon, elle aurait pu prier pour que Dieu le fasse en direct avec des anges. Mais bon, elle a voulu le faire. Elle est le général qui est allé sur le terrain combattre. Et donc, avec son équipe de combattants. Et alors, c'est incroyable. Et elle parle d'une ville de lumière sous l'eau. Il y a une ville de lumière sous l'eau qui s'élèvera. Une ville sous l'eau de lumière qui s'élèvera et qui s'unira à la Nouvelle Jérusalem. Waouh! Mais oui, mais c'est écrit où ça? Dis-moi. Non, mais c'est incroyable, c'est dingue. Mais ce que les gens, ils peuvent avaler comme bêtise, hein, ils croient tout ce qu'elle dit. Alors, ils sont complètement bluffés par elle, mais ils sont envoûtés, mais ils sont séduits. Elle a énormément d'adeptes, elle a une grande église, puis elle est très, très riche. Hein. Puis elle vend ses tableaux très chers, et elle vend plein de CD, plein de DVD, d'enseignements hérétiques, hein, bien sûr. Et donc, elle s'écarte complètement des Écritures. C'est une fausse prophétesse avec son mari, un faux prophète, Ferrel. Et donc, parce que lui, il chante, il fait des grands chants de louanges, de psychédéliques, enfin de New Age, là, enfin avec la musique New Age. Alors un accord, et puis voilà. Alors, il s'écarte complètement des Écritures, et les gens, ils sont captifs hein, de ces histoires mystiques, parce que ça, c'est du mysticisme, c'est du gnosticisme. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec... Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Mais ils résistent. Hein. Ça fait des années qu'ils existent. Hein. Ça fait depuis longtemps. Hein. Et ils ont des grandes églises. Et puis, ils évoluent, ils progressent. Ils sont invités partout. Ils sont très demandés. Ils sont aimés parce qu'ils ont du charisme. Parce qu'ils savent comment manipuler les gens. Les pauvres gens, ceux qui ont beaucoup de problèmes, ils savent comment le faire pour... voilà. Et donc cette générale, hein, c'est la générale Anna Mendes, hein, c'est une femme. Elle est si puissante, elle se rend si puissante, elle est tellement puissante, elle est indispensable et instrumentale, hein, parce que lorsqu'elle vit, en fait c'est un fantasme peut-être qu'elle crée par son imagination, parce qu'elle a aussi ses tableaux, ils sont très dans l'imagination aussi, du ciel et tout, elle image tout ce qu'elle voit, elle met sur elle très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, considérez donc Peter Wagner hein, et Satan, pas Satan, et Mendes, Satan, et leurs acolytes, donc ils prétendent avoir vaincu Satan. Donc Satan est vaincu. Wow. Ah, c'est pas Christ. Non, c'est eux qui l'ont vaincu. Et la reine des cieux aussi, la reine des cieux. Babylone, la prostituée est détruite. Wow. Donc, ils ont arrêté Satan et ils l'ont détruit. Alors, est-ce qu'ils l'ont détruit? La belle affaire. Hein. Ah ouais. Alors, le rapport Anna Mendes a donné un rapport. Oh. Et puis, elle a dit, Dieu nous a dit qu'il allait... Ah oui, Dieu m'a dit. Elle parle en personne, toujours avec elle, pas avec
Que elle. Elle, c'est la générale chef qui est en ligne directe avec Dieu et pas les autres. Donc, a dit qu'il allait émettre un jugement sur l'iniquité et sur les faux systèmes religieux du monde. Bon, ça c'est écrit, d'accord. Alors, il dit qu'il fallait faire tomber les fondements du mystère de la Babylone la Grande, mère des prostituées. Oui, ça c'est bon. Mais il a choisi Ana Mendes pour la grande générale chef qui allait donc accomplir cette œuvre. Et cette mission. Alors son mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées, n'est pas vraiment ce que la Bible elle enseigne, parce que qui détruit Babylone? Qui détruit Babylone? Mendes et sa bande de voyous spirituels? Est-ce qu'ils détruisent-ils ou tuent-ils Satan comme ils le prétendent? Il faut vraiment voir cette vidéo-là avec les esprits guerriers. Alors, quelle expédition elle a dû faire quelle expédition elle a dû faire maintenant pour effectivement pour vaincre Oui, mais c'est une guerrière, hein, attention, hein, elle est armée spirituellement. Hein. Et ce sont des... Alors, en fait, ils jouent à la guerre. Ils jouent à la guerre. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque Babylone tombe? Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment d'après la Bible? La Bible est dit... au lieu de se débarrasser des démons, qu'est-ce qu'elle dit dans Apocalypse 18:2? Basile, lis-moi la parole de Dieu. On veut lire la parole, là, mes amis. On ne veut pas écouter que Ana Mendes. Il faut aussi voir si ce qu'elle dit, c'est vraiment écrit. Si c'est vraiment de Dieu, tout ça, mes amis. Mes amis. Apocalypse 18, verset 2. Alors, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Ouais, mais il faut quand même dire, ça se produira lors de la grande tribulation. Est-ce qu'on est déjà dans la grande tribulation? Voilà. Alors, de nouvelles révélations du royaume des esprits. Ah oui. Et cette guerre des esprits, c'est un vent de doctrine dont nous sommes avertis quand même. Hein? Et il souffle avec force, mais vraiment avec force. C'est vraiment avec force. C'est un vent vraiment violent et très fort qui souffle à l'intérieur de l'Église. Hein? Il faut vraiment étudier là-dessus. Dites-moi où c'est écrit dans la Bible, tout ça. Parce que Wagner, il dit que dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, hein, il dit ça pourquoi? Parce que tu vois, pour rendre plausible la chose, il dit que nous, en tant que rois et prêtres, nous avons la domination. Non. Mais oui, non, cela dit que c'est la domination. Ça signifie que nous sommes un royaume de prêtres. Voilà. Ouais. Alors encore, hors sujet, je prends le verset 6 qui dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire. » Alors, en posant-nous la question, nous avons effectivement la réponse au verset précédent. Pourquoi nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, hein, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, des princes, des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est grâce à Jésus-Christ, parce qu'il nous a délivrés de nos péchés. Et nous sommes sacrificateurs parce qu'il nous a délivrés de nos péchés. Comme Jésus l'a dit, tout est accompli, Père. Voilà. C'est Christ qui a... Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? Alors, eux, ils rajoutent des choses. Alors, ce qu'ils font, leur prière, ça s'appelle warfare. J'ai bien dit, hein, sans accent. Et principalement axé sur qui? Pas sur Jésus. C'est axé sur Satan. Alors, c'est ça, axé sur Satan et les mauvais esprits. Ah oui, parce qu'eux, ils sont beaucoup préoccupés par tout ça. Alors, ici, situé dans le ciel, au-dessus des villes, donc les mauvais esprits, Satan, tout ça, et ils enseignent aux autres donc de faire la même chose, de chasser les esprits territoriaux et tout pour s'emparer du terrain et après évangéliser. Et ce qu'ils font, c'est très, très dangereux, hein, très dangereux pour les âmes, pour l'âme des gens, parce que c'est pas biblique du tout, c'est même très dangereux. On poursuit pas, vous ne poursuivez pas Satan comme ça. Où est-ce que c'est écrit que Jésus il poursuivait Satan? Ou les apôtres, ils poursuivaient Satan. Fuyez. Oui, fuyez. Vous ne poursuivez pas Satan comme ça, parce que ça, attention, c'est quand même dangereux. En fait, vous ne le poursuivez pas du tout. Vous devez juste lui résister. Hein. Voilà, et fuir. Alors, on nous dit dans l'Écriture de résister, beaucoup de fois. Hein. Et pas de découvrir ou de poursuivre
ou de déchirer et lier les dommages causés à Satan dans les lieux célestes. Voilà, c'est très dangereux. Donc, ils ont convaincu les gens que c'est le moyen d'atteindre l'objectif. Et c'est une très mauvaise direction, c'est un très mauvais objectif, parce que finalement, ils enlèvent la protection du Seigneur. Parce qu'ils viennent, ils disent que, voilà, par leur prière et tout ça, à l'Église, parce qu'ils font en sorte que l'Église, elle pratique ce qui n'est pas du tout biblique et qui n'est pas dit dans les Écritures contre l'ennemi. Donc c'est très dangereux parce que finalement, ils peuvent provoquer l'ennemi comme ça. Et l'Église, elle est dupe, elle est très naïve, et puis elle n'a pas du tout l'armure, alors du coup, et parce que le Seigneur dit de résister pour nous, pour notre guerre, c'est-à-dire pour résister au péché, voilà, parce que voilà, et voilà, donc c'est complètement faux, c'est un modèle complètement faux pour lutter contre les démons dans les derniers jours, et en fait ils vont faire face à l'ennemi sans armure, voilà, sans l'armure.